Bonjour Jean, bonjour Xavier, merci d'être là pour évoquer aujourd'hui le développement de la langue française dans notre monde rotarien. Vous êtes tous les deux engagés pour diverses raisons. Donc si déjà dans un premier temps, vous pouvez vous présenter succinctement et après, nous parlerons un petit peu plus des actions possibles. À vous. Merci Jean. Donc je me présente, je suis Xavier Paco, le coordinateur des comités interpays français pour la section française depuis le 1er juillet et je fais suite à Joël Cramois qui a été aux commandes de cette merveilleuse action depuis 3 ans. J'ai été élu à Clermont-Ferrand par les présidents des CIP et les gouverneurs de district. J'ai été gouverneur en 2015-2016 de la promotion Lafayette. Jean, je te passe la parole. Ben moi, ça va être très bref. Tu vois, Xavier, mon parcours rotarien a tourné essentiellement autour des actions. C'était d'ailleurs l'objet de mon adhésion au Rotary. Avant et après mon gouvernorat, en 2017-2018, je me suis fortement investi dans les actions promues au niveau national et régional, et particulièrement celles liées à l'éducation et à la lutte contre l'illettrisme. Xavier, tu dois avoir des expériences intéressantes faites par ou grâce au CI. Parmi elles, il y en a sûrement quelques-unes qui ont trait à l'éducation et à la langue française. C'est bien ça, Xavier? Tout à fait. Merci Jean. Oui, je vais vous citer deux, trois exemples, puisque les comités interpays sont toujours en relation avec un autre comité tiers, où la langue française est assez utilisée. Donc je pense principalement à France Togo qui fait particulièrement des choses avec les étudiants dans les universités. Ils ont monté tout un atelier informatique euh, et donc ils sont en train de former des gens à la pratique de l'ordinateur, et tout ça en langue française plutôt qu'en anglais. Il s'occupe aussi également de la vie sociale dans les villages togolais. Il y a France-Mauritanie qui a également une bonne relation avec son pays tiers et qui a livré des pompes à eau. Maintenant, ils sont partis dans le domaine médical pour faire un dispensaire d'ophtalmologie et qui s'occupera de faire des opérations. France-Tunisie qui mène des actions, alors là, parler français, c'est beaucoup plus simple et je pense qu'ils vont participer à la dictée. Il faudra leur envoyer le lien qui a deux, trois également actions en cours. Et puis pour terminer, il y a France-Népal qui a aussi un correspondant français au Népal et où ils vont acheter une chèvre par personne dans un village, donc ils vont en acheter une centaine et ils vont aider les gens à vivre. Alors ça, c'est par l'intermédiaire des jeunes filles qui vont mener l'action, des jeunes filles népalaises, et donc ils vont avoir du lait, de la laine, et puis après faire un troupeau. Voilà à peu près tout ce qui se passe. Je ne parlerai pas, mais j'ai une forte pensée pour les pays, pour les CIP des pays qui sont en guerre, mais bon. Bon, mais je sens que tu brûles de savoir où en est la dictée. C'est bien Tout à ça. fait. Oui, ça se voit, Dis-moi. ça se voit. On le sent bien à ton regard. Ben, je vais te le dire. Je vais te le dire. Juste un petit rappel historique. La dictée du Rotary a été créée en 2011, 12 ans déjà, dans le district 1760. Depuis, elle a fait son chemin pour devenir en 2020 la dictée France et pays francophones dans tous les districts français, mais également dans 28 pays. 3050 personnes en direct et 10 000 environ en rediffusion ont participé à la dictée 2023 avec une progression de 50%. 28 pays et 4 continents, le même jour, à la même heure, se retrouvent avec une feuille blanche et un stylo, la même dictée pour soutenir un des 7 axes fondamentaux de notre fondation, le soutien à l'éducation.
Savez-vous que 7% de la population mondiale, population française incluse, est considérée comme illettrée, un véritable fléau? Il est normal, il est indispensable que notre mouvement mette l'accent sur ce thème. En 2024, la dictée se tiendra samedi 27 janvier, toujours le dernier samedi de janvier, à 14h30. Depuis 3 ans, nous avons créé un comité de pilotage qui regroupe les Rotariens de tous les districts français, mais également du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne et de l'île de la Réunion. Nous nous réunissons tous les mois pour améliorer notre organisation. C'est extraordinaire de voir l'implication que peuvent avoir les pays, entre autres les pays africains, avec la langue française et dans ce cas-là, avec la dictée. Je ne doute pas un seul instant que vous serez tous les deux samedi 27 janvier à 14h30 avec une feuille blanche et un stylo. Dois-je vous rappeler que la dictée est anonyme? Ah, ouf. Xavier, on compte sur toi au CODIFAM pour nous donner des précisions sur les CIP, une structure remarquable du Rotary International, et également l'aide apportée par les CIP à la dictée. Je te remercie. Donc, le CIP France va diffuser à tous ses membres les coordonnées pour participer à la dictée. Et je fais le maximum pour qu'on puisse concourir sur la dictée. On parle de francophonie. Et on a raison de parler de francophonie, d'insister sur la francophonie parce qu'elle est en danger partout, y compris dans notre mouvement, y compris au Rotary. Le français est une des langues officielles du Rotary. Il faut qu'elle le demeure. Le CODIFAM, donc je prendrai la présidence le 1er juillet, sera organisé autour de 3 pôles. Et la francophonie constitue un de ces 3 pôles. Avec une petite équipe formée par des Belges, des Luxembourgeois, des Africains du Nord, de la zone subsaharienne et bien sûr des Français, nous allons nous fixer des objectifs simples et réalisables. Il s'agit de coordonner nos efforts de la promotion de la langue française autour d'actions communes. L'éducation, un des axes fondamentaux du Rotary, sera au centre de ces actions. Ce qui est bien, merci Xavier d'avoir poussé les CIP dans l'engagement vis-à-vis de la langue française, ce que vous faites déjà, pour aider déjà dans un premier temps la dictée, mais le chemin sera long et il faudra prévoir en effet, comme le dit Jean, des actions communes pour continuer après la dictée, défendons notre langue française, pensons à la francophonie et surtout dans tous les pays. En particulier, on a des bons retours avec nos amis africains, mais aussi loin. Je crois que Jean, tu vas très très loin. Le pays le plus lointain où tu as présenté la dictée, c'est où? Écoute, la dictée sera faite dans 4 continents, y compris les États-Unis. Alors, je n'ai pas mesuré la distance du pays le plus éloigné, mais je peux te dire que après le 27 janvier, je vous enverrai la carte mondiale où se trouve la dictée. Et on pourra peut-être développer de futurs CIP, hein, n'est-ce pas? Ah ben évidemment. Absolument. Mais merci à vous deux. À bientôt donc. À bientôt. À bientôt.